it's blue this year. Alors, mon gars, sur la Wesh, alors la Russe, comment? Ça dit quoi? On est là, le sang, ça se passe? Calme, on est là, mon gars. Déjà, apparemment, on est où en fait? Là, on se retrouve où? C'est Ouais, comment? je t'explique, tu es à la Castellane, précisément au Porsche. Bienvenue. Merci, c'est quoi? C'est le drive ici ou quoi? Ouais, c'est le drive. Moi, je t'explique, je m'appelle Solazone, j'ai 24 ans, je suis de la Castellane. Et bienvenue à la Castellane, j'ai envie de te dire. Ça, c'est là que ça récupère les. Ouais. Ça va récupérer la con, c'est tout, hein? On dit rien, on n'en dit pas plus. Tu peux regarder, mais on n'en dit pas plus. Ah, c'est comment? Il y a des clips ici, il y a eu des trucs qui sont Ouais, faits. moi j'ai fait 10 clips ici, 10 rentres dans le Porsche. En fait, je t'explique, on a fait une série à thème, c'est-à-dire en gros, un premier épisode il va avoir un certain thème, deuxième épisode il va avoir un autre thème, etc. On en a fait 10 comme ça. Ici, sous le Porsche. Je captais pas, plus c'est barra, tu m'as trahi, bande des barras, et nique t'es mort au gros khara. Ah, c'est comment? C'est le menu, ça? C'est le menu, ouais. C'est comment en fait à la Casté? Parce qu'il y a plusieurs trucs et tout, non, il me semble? À la Castille, il y a 7 charbons. Ouais, 7 charbons. 7 charbons, ouais. Et les 7 sont mitoyens, les 7 sont collés l'un à l'autre. Il n'y a pas d'histoire de. Ah, bon, frère, il n'y en aurait pas 7, hein, sinon on serait pas tous ensemble. Hein. Je t'ai dit, c'est une mini-ville ici, c'est trop. C'est trop organisé. C'est grand, c'est un des plus grands quartiers. Hein. 8000 habitants. Ouais. Ouais. 8000 habitants, c'est un des plus grands quartiers de Marseille. Il y a Herbel aussi, à peu près, qui est aussi grand qu'ici. Je te dis, c'est une mini-ville. Je peux rien te dire d'autre à part ça, en vrai, c'est vraiment une mini-ville. Ça fait combien de temps que t'as commencé? C'était quand tout ça? Réellement, ça fait 2 ans. 2 ans, parce que ça a commencé dans ma cellule. J'ai commencé à faire des freestyles dans ma cellule, donc on va dire les 2 ans et demi. Je suis sorti au bout de 6 mois, après avoir commencé. Et voilà, ça s'est concrétisé petit à petit. Ça, du coup, la Castellane, quel côté de la Castellane? Là, en fait, je suis au plus bas de la Castellane, tu vois, au niveau du Porsche. C'est le plus bas, et après, on va monter au plus haut. C'est un peu grand ici. Raconte un peu, c'est comment? Parce que t'as vu ici la Castellane, tout le monde connaît. Enfin, tu sais, c'est un des plus gros quartiers de Marseille, on va dire, un des plus gros connus quartiers de Marseille. C'est-à-dire, c'est comment un peu le quotidien ici? Parce qu'en plus, t'as vu, en ce moment, on entend plein parler de Marseille, les guerres. On entend parler de Marseille, mais on n'entend pas parler de la Castellane, je suis remarqué. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, pour commencer, nous, on est à part, on est dans notre coin. C'est un peu un quartier, tu vois, que je ne vais pas te dire renfermé, mais on vit entre nous. C'est une mini-ville. La Castellane, si tu remarques bien, tu n'as pas besoin d'en sortir. Tu as tout. Tu as une pharmacie, tu as une boucherie, tu as une alimentation. Tu as tout, tu as vraiment tout. Ils ont ouvert un truc pour les médecins pour ne pas se déplacer jusqu'à l'hôpital. Tu as 2 coiffeurs, tu as des taxiphones. Tu as tout. Tu n'as pas besoin de sortir de la Castellane en fait. C'est une mini-ville. On est dans notre monde entre guillemets. On se mélange pas beaucoup ici, tu vois, c'est quoi? C'est ça. Toi, ça fait combien de temps que t'es d'ici toi-même? Alors moi là-bas je suis pas d'ici, faut dire ce qui est, tu vois, c'est quoi? J'ai grandi à la Cabucelle, après j'ai déménagé sur Septembre-les-Vallons. Et aux alentours de mes 12-13 ans, je commençais à faire un peu ma crise d'adolescence. Et je faisais un peu le vagabond, j'étais un peu dehors, à droite, à gauche, je dormais dehors. Je suis arrivé à la Castellane, je devais avoir 13-14 ans. Et j'ai rencontré mon producteur, qui est à cette heure-ci comme mon grand frère, il m'a pris sous son aile. Et depuis, j'ai plus jamais lâché la Castellane en fait. C'est ça, et puis justement, le producteur, c'est ça, c'est Ghetto Shield Music. C'est ça, c'est Ghetto Shield, exactement. C'est quoi, raconte ça un petit peu. Ghetto Shield Music, c'est parti d'une cellule. Hein. En gros, je faisais des freestyles au-dessus de lui. On était au même bâtiment, tu vois, en prison. Et je faisais des freestyles au-dessus de lui le soir. Jusqu'à un jour, il a crié, il m'a dit oh, pourquoi tu cries le soir? Tu fais le bordel dans la cellule, je sais pas quoi. Je suis en train de faire des freestyles. C'est parti de là, le label il est parti d'une cellule. Il a été créé là, un ticket PCS si tu veux savoir. Et depuis, on n'a plus jamais lâché. C'est-à-dire, c'était quoi ton premier clip vu que tu as commencé à... Mon premier clip, ça a été Condamnation 1. Ça a été un freestyle, mais après, le vrai premier clip qu'on a pu sortir, ça a été Traceur et justement, on l'a tourné ici. Pour te dire, on est au bon endroit. C'est quoi ton clip qui a le plus pris, qui a le plus marché? Traceur. Le premier clip justement, ici. On a 2 millions et quelques là. On a dépassé les 2 millions. Comment t'expliques d'ailleurs, c'est lui qui a le plus pété, qui a le plus pris? C'est le titre avec quoi on m'associe le plus en fait. Quand tu vas parler sur la zone, automatiquement ils vont te dire ah ouais, Traceur. C'est là où j'avais, je vais pas te dire le plus de haine, mais je venais de sortir, j'ai craché tout ce que j'avais à cracher. Donc du coup, ce titre a fait un peu fureur, il faut dire ce qui est. Je sais comment ça fait distribution de boissons ici. Eh ouais, attendez-moi, je m'en te permets. Passez à la mosquée, cache nous attirer, venez, vous n'avez pas le choix. Vois, quand je te dis,
entre guillemets, on est un peu entre nous. On est en train de faire l'interview, on nous a caché appelé, venez prenez à bord. Et c'est les tontons qui font la mosquée. C'est ça, c'est familial en fait. C'est trop familial ici. C'est trop un délire. Il y a quoi de différent ici à la Castée qu'il n'y a pas ailleurs? Il y a tout, c'est la Castellane, on est à part. Il y a tout. C'est trop, c'est la Castellane. Je sais pas comment te dire, je peux même pas te mettre de mots sur ça tellement. Mais c'est un quartier qui est à part. Déjà, tu remarques bien, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas de la Castellane, qui rentrent dans la Castellane, entre guillemets, pour se poser, qui se calent, tu vois. C'est vraiment un quartier, on est entre nous, c'est tarpin familial. Je vais pas te dire que c'est un cercle restreint, mais limite. Là, tu es au niveau entre le Bernex et la RDK. Là, exactement, c'est la RDK, la rue des Calais, comme on l'appelle. Et là, ici, tu as le Bernex. Ok. Il y a eu des clips un peu par là ou quoi? J'ai fait un clip ici, au camion Driver Pizza. Bon, là, tu le vois pas, mais on va monter. On va le montrer de toute façon. J'ai fait un clip, on est passé. Après, on va monter aux ombrelles, mais ici, ouais, j'ai clippé à Driver Pizza. C'est comment quand t'es un rappeur de la Castée, est-ce que tu te dis peut-être, il y a un truc en plus, t'as vu? Genre, tu sais, les gens ils connaissent tous la Castée, du coup forcément ils vont peut-être regarder les rappeurs de la Castée, il se fait quoi ici, etc. Tu vois. Est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être un petit plus, on va dire, tu vois? C'est la Castellane. C'est la Castellane. Après, je vais pas te dire rapper, pour s'amuser aussi. Il faut savoir un minimum rapper, je pense. Mais ça va, on a de très bons rappeurs à la Castellane, on n'a pas à se plaindre. Et en plus de ça, on est dans un quartier emblématique, pardon. Donc, je pense que ça fait, pas une pub, mais tu m'as compris quelque chose, un petit plus en plus. Je t'explique, ici, tu es chez mon grand ami Kassem, Driver Pizza. C'est les meilleures pizzas du secteur, frérot. C'est incroyable. La zone, il a l'habitude de venir chez moi, c'est comme il est chez lui. C'est même pas chez moi, c'est chez lui. À la rigueur, voilà. Et vous êtes les bienvenus en tout cas, venez comme vous voulez les frérots. Merci. Ouais, en gros, ici, c'est mon calage, moi. Je me cale très, tout le temps. En ce moment, je suis tout le temps ici. On passe, on mange une pizza, on reste avec les frérots. Je vous invite à manger une pizza, à goûter, vous servez-vous à bord les frangins. Profitez, parce que c'est pas souvent. Venez. Vous êtes accompagné de cet individu, les gars, c'est comme à la maison. Ah ouais, merci. Ça fait combien de temps que tu l'as le camion là? Ça fait 3 ans que j'ai le camion. Ah ouais. Voilà, à la base, j'étais installé un peu plus loin dans le quartier, un peu plus au centre. Après, j'ai décidé de me mettre un peu plus à l'extrémité pour que les gens ils aient moins de crainte à venir dans le quartier, tu vois, c'est quoi? Ouais. Et voilà, c'est très accueillant, très chaleureux. Venez quand vous voulez, n'importe comment, comme vous êtes, vous venez, les gars. Comme au McDo. On vous accueille sans difficulté. Mais justement, c'est pas dur d'ouvrir un commerce là à la Castellane, parce que tu sais, les compliqué. gens ils ont peur et tout de rentrer jusqu'à ici, des Voilà, fois. c'est ça, en fait. Les gens ils craignent un peu là de venir comme ça dans le quartier, mais en vrai, il n'y a pas de crainte à avoir. Tu viens, tu prends ta pizza, tu vois, si tu n'es pas un mec bizarre, un mec vicieux, bizarre dans tes. Il n'y aura jamais de soucis avec toi, tu vois. On n'est pas des gens on n'est pas des haggard ici à la Castellane, tu vois ce que je veux te dire. On n'aime pas opprimer les gens, tu vois, pour rien surtout, ça sert à rien. C'est trop une mauvaise réputation, la Castellane, c'est pas vrai. Sur ma mère, je vous ai dit, c'est une ville, on est trop ensemble. C'est venez, vous êtes les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. Surtout pour manger. De bon cœur. S'il y en a un d'entre nous, il a une difficulté, on n'a pas de. Au contraire, on va lui donner la force, tu vois, c'est quoi? On est comme ça ici. Je te dis, c'est trop familial ici. Ouais, c'est une mini-ville, c'est trop. Familial. C'est trop. Limite, tu vois, c'est une famille, tu vois, c'est quoi? Limite, tu pourrais dire on est une grande famille. Alors moi, je te présente JRK. Lui, c'est le sang. Tic-et-tac. Ouais, c'est quelque chose. Alors, je t'explique, lui aussi, il fait de la musique. Et c'est quelqu'un qui me donne énormément un coup de pouce tous les jours, au quotidien, dans le monde de la musique. C'est deux personnes. Comment t'es d'où toi? Marignane, Marignane, hein? originaire du Kosovo, d'Albanie aussi. Comment ça te fait niquer? On est bien. C'est carré. On est là, mon frère. Vous êtes connus comment vous deux? Vous êtes rencontrés comment? Premier clip, en fait, moi je suis un poteau de son producteur. Premier clip, il est arrivé, on a engendré, après c'est plus lâché depuis le premier. Ouais, c'est vrai, on se cache bien entendu le premier clip des Traceurs. C'est ça le thème. Ils sont comment les petits jeunes ici à la Castellane? Ils sont comme vous à l'époque, ils sont comment? Ils sont trop réveillés. Regarde, trop ça réveillés. partage combien une pizza? Ah ouais. Ils sont trop réveillés. Tu en as à gauche, ils prennent des pizzas des grands, à droite, ils piochent dans la pizza du grand. Ils sont trop réveillés, ces petits. Ils vont nous devancer 100 fois. Alors justement, le feat avec TK, il s'est fait comment la connexion? Le feat avec TK, on se connaissait déjà, tu as vu par rapport en ville, je traînais un peu en ville avec Anis et le F et tout justement que tu as pu interviewer. Et déjà par rapport à ça, on se connaissait un peu avant la musique. Et le grand qui s'occupe entre guillemets un peu de lui, c'est l'ami mon producteur. Donc en fait, la connexion elle s'est faite entre producteurs, plus entre artistes. Ça a été amplifié entre guillemets, tu vois, ça a été carré, c'est vite fait. Il y a d'autres feats avec des Marseillais qui ont été faits ou quoi? Ouais, il y en a. Il y en a quelques-uns. Il faut aller cliquer pour aller voir. cliquer. Allez sur YouTube, regardez, découvrir. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, puis sinon frérot, on a la Castellane, comme on a dit, c'est quartier, c'est connu ici. Ouais. Il y a plein de rappeurs qui viennent clipper ici.
qui sont pas d'ici aussi, mais qui sont peut-être invités ou qui font des trucs et tout. T'en penses quoi? Par exemple, je sais qu'il y a eu Fianso, il y a eu, je sais pas, il y en a eu plein de façons. Franchement, c'est. Je vais te dire avec mon expression à moi, c'est méchant. Tu t'imagines pas des grands rappeurs comme ça qui ont réussi leur vie, ils cherchent à venir dans notre quartier pour pouvoir faire leur clip. Tu fous, c'est un honneur, frère. C'est un grand honneur. Des gros rappeurs comme ça, tu es fou, ça donne encore plus envie de tout niquer, de montrer que la Castellane en a les dents. Ici, on a fait le clip aussi avec TK. Ouais. C'est un des endroits où on a fait le clip avec TK. Et c'était un peu le bordel, comme tu peux le voir dans le clip. C'est un des trous rassemblants, c'était ici. Il a bien pris ou quoi? Il a eu de bons retours? Franchement, ouais, y a rien à dire. Rien à dire. Là, tu as les ombrelles. Ouais. Nous, on va faire le tour du bloc. On va y accéder parce que c'est bloqué, du coup. C'est quoi, pourquoi c'est bloqué même? Je sais pas ta place, pas de faire un dessin, ça. Ouais. On va pas se taler. Ah mais sur t'as le gâté, sujet. moi je te dis pourquoi c'est bloqué, mais je sais, mais il y a des gens ils regardent, ils savent pas, tu vois. Malheureusement, c'est pour la police. Hein. Enfin, malheureusement pour eux. Heureusement pour nous. Pour la police, histoire qu'ils viennent pas nous attraper. Tu vois, ça fait un temps en plus pour histoire de leur mettre des bâtons dans les roues, histoire qu'ils galèrent un peu à nous attraper. À nous. Allez, parce que moi ça y est. Ça fait longtemps il y a des rappeurs à la castée, longtemps qu'il y a des rappeurs ils prennent bien, tu vois, il y a eu plusieurs fois le million de vues, hein, je crois, ici pour certains. Ouais, putain, plus que Il n'y a 2000. jamais eu un rappeur qui a fait vraiment la tête d'affiche, vraiment qui a tout niqué. Genre, je sais que Gaia il a fait ses trucs qui a bien marché, je sais qu'il y a eu Baïsou aussi par exemple, il y en a eu plein qui ont fait leurs trucs et tout, mais il n'y a personne qui a vraiment pété fort à la castée. Comment ça se fait d'ailleurs? J'ai pas encore pété, moi non plus. Je peux même pas te répondre à cette question parce que j'ai pas encore pété. Il manque quoi alors? Il manque quoi selon toi? Parce qu'en plus il y a du talent à la castée, tout le monde le sait. Franchement, je pourrais pas te dire. En tout cas, je sais que moi, pour ma part, j'y mets beaucoup de haine. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à avancer. Je vais pas te dire à grands pas, mais ça va passer vite quand même, je vais pas me plaindre. Ah c'est ça les barrages alors? Ouais, les fameux barrages. C'est ici qu'on a tourné avec TK aussi, du coup, parce qu'on est aux ombrelles en fait. Ah c'était ici? Eh ouais. La scène où le vendeur est en train de se faire chiffonner par les képis, c'est ici. Fameuses ombrelles. Et je passe la 4, direction le 3. Y'a deux kings de ma chaîne qui me demandent un gramme. Dans le 6.3, full 4 motions. J'ai le vroom qui attire les dames. Ici, du coup, tu es au plus haut de la Castellane. Tout à l'heure, on était au Porsche, je t'ai ramené au Porsche. Et là, tu es au plus haut. C'est ça. Hein. Ouais. C'est tout en haut du quartier. Là. Les ombrelles, c'est un autre charbon de Marseille, de la castée, ça veut dire. Ouais. C'est un des charbons du quartier. Pourquoi? En fait, t'as vu, quand je vois les ombrelles, c'est toujours l'hiver arrive et tout. Pourquoi il y a écrit ça, l'hiver, winter, ombrelle, hein, et tout. Winter, c'est quoi? C'est l'hiver. Il y a la neige, non, l'hiver? Ouais. Ah. Ah, tu réfléchis d'un coup. Et là, gros, c'est vu sur la mer en plus. Ouais, mais on a grandi dans la mer, au bord de la mer. C'est bizarre, hein, quand même. Du coup, c'est comment? Explique un peu là. Parce que je vois qu'il y a des drives aussi à la castée. Il y a des drives de partout. Ouais. Pratiquement tous les charbons, c'est des drives. À 1 ou 2 charbons près. C'est-à-dire que tu passes en voiture comme ça, tu prends ton bout et. Ben, c'est ça, hein. Je pense qu'ils ont tout compris de toute façon. Hein. Tout le monde a la flemme de nos jours. Ça veut dire que ça vient, ça te ramène ça directement à ta voiture, tu gagnes. Hein. Ici, comme on a dit, je pense qu'il y a plein de gens, ils savent pas c'est comment le quotidien à la Castellane. T'as vu, quand ils regardent ça, il y a des mecs qui sont pas de Marseille, ils sont pas. Je sais pas où ça veut dire, c'est comment le quotidien ici, gros. C'est le bordel. C'est un quartier à bordel. Déjà, c'est un gros quartier de moto. La moto, c'est vrai que tout le temps. Hein. Oh gros, quand on voit les bâtiments à Marseille et tout, ils sont plus dans un sale état que le reste de la France. C'est comment hein, à l'intérieur, c'est. Propre, la Castellane, il n'y a rien à dire. Ah ouais? Ah ouais. Je pense qu'il y a vraiment rien à dire. Bon, il y a quand même des trucs, on est quand même dans un quartier, il faut dire ce qui est. Je vais pas te dire les appartements, ils sont luxe là-dedans. Mais pour un quartier qui est aussi ancien, c'est aussi mal réputé entre guillemets, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Sinon, pour moi, je pense que les habitants ils sont déjà partis. Tu regardes bien, il y a des familles, ça fait 50, 60 ans, ils sont là, ils n'ont toujours pas bougé. Du grand-père au petit enfant, ils sont encore là. Ah ouais, ça veut dire ici. De toute façon, les gens, ils aiment leur quartier, si on peut dire. Parce que je sais que. Voilà. Bon, regarde, moi je suis arrivé, j'avais 13 ans, j'arrive plus à en sortir de ce quartier. J'arrive plus. C'est quoi le premier truc qui t'a marqué quand t'es arrivé ici, tu vois? Moi, la vérité, le bordel, les motos. Parce que j'étais un petit vagabond. J'étais attiré par ça. J'étais attiré par les conneries et tout. Et la Castellane, ça me faisait rêver par rapport à ça. Il faut que quand tu passes sur le Tradel, tu vois 10 motos, les 10 elles sont comme ça, à droite. Tu vois ce que c'est. Après, c'est la rue, c'est côté la rue, c'est la rue qui m'a attiré moi. Ça veut dire là-bas, c'est pas là qu'il y avait la tour K. La tour K était ici. Exactement, elle a été détruite. Et voilà. Hein. C'était il y a combien de temps ça? Tu l'as connue celle-là ça veut dire. Ah, je l'ai connue. Ça fait 2-3 ans qu'elle a été détruite. Ouais, ça fait pas J'étais en longtemps. prison, moi, quand tu l'as détruite. Ah ouais. J'ai vu se détruire petit à petit. Je suis sorti en permission un jour, en fait. Et plus de tour.
C'était tarpin choquant. Genre, je voyais les photos et tout, tu vois, genre, ça me... Et quand je l'ai vu en vrai, ça m'a fait mal au cœur. Tu fous la tour, frère. J'étais à Saint-Antoine, tu la voyais. C'était un truc de fou. Genre, c'était comment toi la prison? C'est un truc que tu parles souvent, c'est un truc même, tu sais, tu t'as connu NIC, on s'est connu grâce à NIC et qu'NIC tu l'as connu en prison, tu vois. Je l'ai connu en prison. T'as connu ton producteur en prison, t'as connu tout le monde en prison, c'est juste Non, ça. mon producteur, je l'ai pas connu en prison. Ah, mais mon producteur, pas ton producteur, ton Ghetto Shield. Non, Ah. Ghetto Shield, je t'explique. En gros, je t'explique. C'est ce bloc. C'est parti de ce bloc avec Ghetto Shield. Ouais. Bloc 7 à Rasmussen. En gros, je t'explique, je suis arrivé, j'avais 13 ans. Et vu que j'étais un petit vagabond, comme je viens de t'expliquer, il m'a cache-pris sous son aile. Donc déjà, tu vois, en gros, bien avant la musique, tu vois, il y avait ce délire de c'était mon grand frère. Donc quand maintenant, si tu me demandes qui c'est pour moi Ghetto Shield, je vais te dire c'est mon grand frère, tu vois, c'est bon. Depuis que j'ai 13 ans, je dors maintenant, il m'a toujours accueilli, je connais sa famille, il connaît ma famille, genre, comme ça. Et c'est par rapport à lui, puis d'ailleurs, je me suis imprégné de la Castellane, je me suis imprégné ici. C'est-à-dire que t'étais un petit vagabond, ça, c'est-à-dire comment? J'étais un petit bordel, frère. Je dormais dans les blocs, je faisais n'importe quoi à l'époque. J'étais vraiment... La zone, il est venu ce surnom, la zone, on m'a donné par rapport à ça. Tu pouvais me voir à droite, à gauche, devant, derrière, d'un coup ça crie, tu me vois plus, hop, je réapparais. C'était vraiment un bordel. Je te dis pas ça avec fierté, mais le surnom, la zone, on me l'a pas donné pour rien. C'est passe quoi, ça? Eh, ça cavale, hein. Et puis ils sont entrés, tout le monde ils cavale. En plus, je crois qu'ils sont à pied, frère. Qui est pied à pied? Au revoir ou quoi? Non, la vérité, laisse-moi loin d'eux. C'est fou, c'était Hagan en plus. Ils sont loin d'eux. Dans ce taille, hein. C'est comment, tous les blocs qui sont reliés ou quoi? C'est une des particularités de la Castellane. Par exemple, d'un côté, tu ressors de l'autre côté. Ah ouais. Ils ont beaucoup de mal ici. Là, c'est ça. Ah, c'est pour ça, hein. Ah ouais, du coup, t'arrives de l'autre côté du bloc comme Exactement. Là, tu arrives du coup de l'autre côté du bloc, tout en haut. Ici, tu as deux stades en fait. Tu as le City en bas, au Porsche où on était. Là, tu as le Saint-Té. ça. Les Joue... gens qui jouent au foot, ils se tuent ici, je te mens pas. Ça joue bien ici, de toute façon, c'est connu, hein. Il y a ça, il y a les clips aussi. Il y a quoi comme clip ici que c'est fait là? Moi, j'ai pas fait de clip ici, mais je sais qu'il y en a beaucoup de quartiers qui ont clip ici. Ça met les piscines, ça monte avec les croix, ça fait le bordel. C'est un bon délire. Il y a qui, tiens, au terrain là, ça veut dire qu'il y a du foot et tout. Il y a qui comme joueur qui vient de la Casté? Parce qu'on sait, il y a Zidane déjà. Zidane. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui viennent d'ici? Il y en a, mais après, c'est pas au même niveau que Zidane. Logique. Il y a des bons joueurs ici qui sont dans certaines équipes, dans certains pays, mais pas encore au niveau de Zidane. Bientôt, Inch'Allah pour eux. Là, tu es vraiment tout en haut. Tout à l'heure, je dis en haut, mais là, tu es vraiment tout en haut de la Castellane. Tu as toute la vue sur la Castellane, tu as la vue sur la Bricarde. Et on n'a pas le mien, tout simplement. C'est ça. Je peux pas te faire. Montre-moi un petit peu alors ce qu'on a marché tout à l'heure. Viens, on va se rapprocher un peu, tu vois. Alors, je t'explique. Tu as vu là, tu vois en bas, le dernier bloc, à peu près à ce niveau-là, et encore c'est pas ce bloc exactement, mais derrière ça tu as le Porsche, c'est-à-dire c'est là où on a commencé. Ensuite on a mangé le Bernex patati patata, poum, on est monté aux ombrelles. Juste avant d'arriver aux ombrelles, on a fait le contour de ce bloc. On est revenu, on est parti à la Joue, là où j'ai grandi, on est venu au stade ici, on en arrive au Palmier. C'est carré, Et bon. encore, je t'ai pas tout montré, je te dis la vérité, il y a encore le milieu du quartier, il y a encore là-bas l'entrée, il y a en bas au labo, c'est vraiment un grand quartier. Il y a un EP qui est sorti. Au moment où la vidéo elle est sortie, il y a l'EP qui est déjà sorti, c'est ça. Je te laisse ça. expliquer un petit peu c'est comment. En fait, on a sorti un EP, un premier projet, 10 sons, avec quelques feats. On a essayé de mettre un peu la gouache, comme on le dit. Sur le P, il y a The Guerre, Lyon, il y a TK en tant que Marseillais, on a Vizi et Bilka aussi, qui a été invité sur un son. On a fait un son écartez-vous du milieu. On a invité un grec, Vorospa. Pourquoi un grec? Franchement, je te dis la vérité, la connexion s'est fait comme ça, directement. Et je me suis dit que sortir de l'ordinaire en fait. C'est facile de faire des feats avec tout le monde, tu vois, c'est vrai, la musique, comme tout le monde commence à se connaître au bout d'un moment. Le grec, tu as déjà entendu un grec toi? Mais justement, c'est ça qui est choquant. Les gens ils ramènent des Italiens, des Espagnols, mais des Grecs, c'est rare. J'ai bien aimé la langue. Ouais. Ouais, c'est un délire. La manière dont tu fais son flow, sa langue, c'est un délire. Faut aller. Je vais te dire un truc. T'as vu quand je suis allé en Grèce, ils kiffent Marseille, frère. Genre, tu sais, je sais pas, ils se sentent, tu vois, ils se sentent proches de Marseille, on va dire. Je sais pas, ils ont, tu sais, c'est le même genre de ville. Il y a la mer, etc. Tu vois, ils trouvent qu'il y a une ressemblance. Est-ce que t'as trouvé une ressemblance, toi, avec Dans le son, ouais. dans le son, avec les gens de là-bas et tout, Je tu ne suis vois. pas déplacé en Grèce. Dans la manière de penser, la manière de s'exprimer, surtout dans le son. Tu ressens la vraie personnalité des gens, tu le sens dans le son. C'est un délire.
Tu peux ça, c'est comme chez nous, c'est la rue. Du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de choisir un grec? Et même comment t'as fait pour parler? T'as fait ça? On a Comment commencé la à se contacter connexion sur s'est Instagram en fait, elle a bien aimé ce que je faisais et vice versa. Petit à petit, je lui ai proposé des choses directement. Je dis ça m'intéresse trop, la culture grecque, les délires comme ça. Pour ceux qui ont écouté, j'ai fait des références grecques, histoire de bien jouer, d'un peu m'amuser, tu vois, c'est bon. Et ça a fait le son. Est-ce qu'il y aura un autre feat avec peut-être quelqu'un d'un autre pays à la suite? Franchement, je kifferais. Ça, je suis ouvert à tout. Je suis pas là pour faire le fermé. Un truc. Bon frérot, avant, parce que demain, enfin pas demain, mais pour la sortie de l'EP, parce qu'au moment où on tourne, l'EP n'est pas sorti, etc. On va faire un petit truc avant que je te laisse nous expliquer, frérot. J'ai la dernière question, c'est la même à chaque fois celle-là. C'est quoi ton équipe de foot préférée? J'aime pas le foot, mais ça t'aimes restera pas l'OM. Sachez-le, j'ai horreur du foot, mais ça restera l'OM. Bon, c'est J'aime pas carré. le foot, je vais au match pour regarder l'OM. Gamère ça. Je peux pas toucher comme ça. C'est carré, frérot. C'est quoi tes réseaux, ceux qu'on te suit? Alors je vous explique. Instagram, Snapchat, TikTok, solazone.13016. Après par contre sur ces réseaux-là, je vais envoyer des liens Discord, je vais envoyer beaucoup d'autres choses. N'hésitez pas à ajouter, on envoie en masse. Blue this year. Là, je t'explique, il y a un camion bien spécifique qui arrive. Après, c'est un camion, sur les côtés, il y a des écrans où va apparaître mon EP. Histoire de bien implémenter tout ça, on va faire le tour de Marseille. Dans tous les coins, les petits recoins, centre-ville, quartier nord, quartier sud, on va montrer sur la zone. Ce soir, c'est le bordel. C'est bizarre,